Bienvenue à votre émission d'Or Matrice. Nouvelle émission, troisième jour pour moi dans cette nouvelle réalité de télépathie. Et quoi d'autre encore que cette conscience n'a pas réalisé. Quelque chose qui est sûr, ça me dit, tous les piliers sur Terre et tous ceux qui travaillent avec nous dans cette transmutation de cette réalité étaient là. Et encore une preuve, aujourd'hui même, après 5, 6, 7 mois d'absence de vidéos sur sa chaîne, elle me répond et vous répond avec une nouvelle vidéo. Des pertinents, là. Pertinent, ça n'est incroyable. C'est la suite, tout simplement, du meeting. Et les nouveaux sujets abordés sont les mêmes. C'est incroyable. Cette dame de supraconscience vibratoire est rendue avec nous tous dans cette grande étape multidimensionnelle, cosmique de l'univers, de transmutation de ces matrices. Parce que l'astral est détruite et on continue, tout simplement. Notre présence ici. Ça fait tout ensemble, naturellement. Et pour ceux qui se le permettent. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, qu'est-ce que j'ai pu transmuter en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous pouvez le faire dans les mois qui suivent et dans les semaines qui suivent si vous permettez à tous les jours un peu plus votre présence divine en vous. Et ça sera seulement des rires comme ça et plus d'extase non plus, car je contrôle entièrement cette énergie si plus abondant là. C'est plus que ça, là, beaucoup plus là. C'est permanent aussi, dans toute situation. C'est comme si mon cerveau s'était complètement débranché. Des matrices terrestres qui peuvent m'influencer. Et là, c'est ça, les matrices, oh boy, universelles, n'ont plus d'effet non plus. Et c'est en grande joie et tout ensemble, grâce à cette communication télépathique entre nous, que nous produisons des vidéos, chacun notre tour, de notre côté, qui englobent tous ces propos, mais tout cette nouvelle réalité. Je me tais car je veux présenter rarement, mais au complet cette fois-ci, cette vidéo. Cette nouvelle vidéo d'il y a quelques heures seulement, qui est vraiment exceptionnelle pour ma part et pour vous, mais vous allez, même ceux qui suivent naturellement la chaîne et tous les épisodes vont remarquer encore les hasards là. Dans les symboles utilisés, qui ne sont plus des hasards, mais on reprogramme la matrice
pour nous aider, tout simplement. Alors, je me tais et je laisse place à ISO, de supraconscience vibratoire, que cette divinité vous propose. Écoutons ensemble dans un pur bonheur. Le titre est parfait, hein? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la supraconscience vibratoire. On m'appelle Iso et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une autre capsule qui s'intitule Les obstacles de la conscience. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire barrière à la conscience et je vais en énumérer quelques-uns, les principaux et comment les dépasser. Je vais aussi glisser un mot sur l'intelligence intégrale et j'espère que ce matériel vous intéressera et vous outillera davantage afin de faire face à l'agression matricielle. Alors, je vais nommer 4 obstructions de la conscience et le premier, c'est celui avec lequel on est le plus familier. J'en ai parlé beaucoup dans les vidéos, j'en parle aussi beaucoup sur le blog. Ça touche tout le monde et c'est la crainte. Donc, je vais m'attarder un petit peu moins sur cet obstacle-là puisque vous devriez être au fait que cette crainte nous paralyse et qu'un initié ne doit jamais fuir devant elle, mais toujours lui faire face. Il faut s'habituer à pouvoir dompter ses courants. Et un truc, si vous faites face à une situation terrifiante, c'est de regarder cette peur de façon la plus mentale possible et voir jusqu'à quel point vous êtes dominé par elle. Vous devez vous dire que peu importe l'impression qui vous cloue sur place, vous resterez observateur et en contrôle. Si vous êtes capable de faire cette gestion énergétique, vous aurez accès à une clarté qui auparavant vous était inaccessible. Donc ça, c'était le premier obstacle. Le deuxième obstacle est un peu moins évident et il y en a quelques-uns qui vont sourciller, mais cet obstacle-là, c'est la connaissance. Et au début, c'est normal de tremper dans la connaissance, on passe tous par là. Et c'est une lumière, la connaissance est une lumière, mais c'est une lumière qui peut aveugler. C'est une lumière qu'on appelle luciférienne. Matricielle. Donc, on ne doit pas ici polariser le truc, car ça veut simplement dire que c'est une lumière qui est reliée à l'intellect et qui fait tomber l'ego planétaire dans un orgueil spirituel. Et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. L'homme dit connaissant, tâtonne et reste toujours en surface. Il veut en apprendre toujours de plus en plus pour ensuite aveugler les autres avec ses connaissances. Matricielle. Égard à celui qui voudra le contredire. C'est vrai. Éventuellement. Mais dans la matrice. C'est pas vrai, c'est le jeu. Mais là, le jeu est pas vrai. Ah ben là, comme Einstein. Einstein était déprimé, là, à la fin de sa carrière. Parce qu'il réalisait, oh, j'ai juste de ce jeu-là, c'est pas l'absolu. Puis là, c'est parce qu'il a fait face à la physique quantique. Et il a perdu. C'est Bohr qui a gagné. On poursuit. Il va frapper un mur, car contrairement au savoir, qui est un continuum infini que l'esprit garde, la connaissance, elle, a ses limites, et l'âme l'oubliera lors de la mort noire. Ah oui. Un homme qui sait n'a aucune connaissance de son savoir, et c'est de cette façon qu'il obtient un ego transparent. La connaissance, ce n'est qu'une impression de savoir, et c'est là que l'initié doit pouvoir dépasser cet obstacle-là et aller directement au savoir. Ceci est bien sûr individuel et ferme la porte à toute espèce d'orgueil. Nous sommes rendus à l'obstacle numéro 3 qui est celui du pouvoir. Ce n'est pas l'argent, la sexualité ou la renommée qui fait tomber les hommes, mais bien la soif du pouvoir. Ici, on va parler de pouvoir versus puissance, comme je vous ai amplement parlé. Mais tout ça, dans cette vidéo, on revise et c'est concis et on va plus loin, on poursuit. Un archonte peut aisément faire perdre la tête à une personne en lui offrant du pouvoir.
Et la seule façon de conquérir cet obstacle est pour la personne de réaliser que ce pouvoir qu'on lui confère n'est jamais vraiment le sien. Vous devez savoir que puissance et pouvoir sont deux royaumes complètement différents. La puissance est vécue de façon intime entre l'individu qui est en puissance et son émissaire de pensée, loin des regards, dans le réel de son essence. Le quatrième obstacle à surmonter est la fatigue. Étudier, s'opposer aux pensées, développer des réflexes atomiques, mater l'âme qui craint, qui cherche continuellement et qui rêve de pouvoir, prend du temps. Et l'homme qui est en conscience met ses billes ou son énergie dans ce travail occulte-là. Il n'est pas rare de voir chez une personne qui a des prises de conscience que quelques jours plus tard, cette personne vit un de torpeur ou de fatigue intense. Et pour comprendre ce phénomène, il faut savoir comment un archonte résonne. Le parasite mental tient les cordons de la bourse énergétique qui est vôtre. Donc, s'il voit que vous ne dilapidez pas votre énergie dans des choses plus ou moins triviales ou astralisantes, cet archonte va couper les vivres complètement et vous n'aurez plus cette énergie astrale qui pousse souvent des gens dans des multiples délires. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Quand les gens sont prêts à faire des trucs plus ou moins lumineux, ils ont une énergie. Il y en a qui carburent sur ce type d'énergie, mais l'homme en supraconscience ne carbure plus sur ces choses astrales-là, donc l'archonte ne le soutient plus et c'est à l'homme de se soutenir vibratoirement par lui-même. Le secret ici, c'est de garder le mouvement. Le mouvement ici, c'est le dialogue et l'approfondissement de votre proximité avec le plan mental. Le vent doit tourner et c'est à la personne de fatiguer l'entité au lieu d'être fatigué par elle. Le prédateur de l'homme, que les gnostiques appellent archonte, envahit la psyché humaine, le rendant esclave. Si vous réussissez à dépasser les obstacles énumérés plus tôt, vous allez clairement voir et percevoir cette intrusion en vous. Vous allez découvrir de plus en plus leur mode de fonctionnement. Le système archontique est toujours en économie d'énergie et épuise l'homme jusqu'à la mort ou jusqu'à la maladie. Or, si l'homme ne représente plus pour lui un investissement sûr, il ne capitalisera plus sur lui. Baigner dans les vapeurs astrales est somme toute assez soporifique et même plaisant si on reçoit de l'énergie pour faire nos bêtises. Mais gardez en tête que ça ne vise qu'une seule chose et c'est de vous faire perdre votre temps. L'atmosphère mentale est totalement différente. Vous gardez ici encore et encore. La preuve, vous terminez un projet et tout de suite un autre. Encore, et encore. Un peu plus froide, mais qui va droit au but. Et si l'initié peut s'acclimater à cette ambiance mentale, il pourra se supporter lui-même vibratoirement. Je vais vous donner quelques stratégies pour contrer le parasite archontique. D'abord, l'attention. Apprenez à faire taire le flux de pensée et à imposer un intervalle où vous maintenez votre attention. Ceci devient vite insoutenable pour les entités. Pratiquez-vous à démasquer qui se cache derrière ce que vous prenez pour vous penser. Ces êtres n'aiment pas être mis à découvert et perdront vite leurs moyens. Ensuite, confrontez l'entité. L'autodéfense psychique s'apprend et c'est un... Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu ne peux plus te cacher. Je te transmute. Ou tu disparais. C'est ça, la loi universelle. Du divin. En tout. Tu ne peux rien faire d'autre. Un art qui abolit et qui rend caduque tout lavage de cerveau et conditionnement.
Les écoles des mystères enseignent comment allumer le feu intérieur et semer ainsi toute entité dans un labyrinthe astral. Vous devez être capable, vous aussi, de faire ça. Rappelez-vous que les archontes n'ont pas de luminus epinoia, donc aucune imagination créatrice et aucun enoia, c'est-à-dire aucune volonté propre. C'est pourquoi le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », c'est-à-dire en incarnation ou dans le monde de la mort, est un piège qui concède votre principe de la volonté pour leur donner à eux. Ces paroles ont été dites bien sûr par Jésus et non par le Nazaréen. Donc, l'autodéfense psychique ne va non seulement vous servir à vous défendre, mais aussi à vous protéger. Ici, elle glisse un mot. Jésus était une modification du Nazaréen. Pour modifier le message, il ne faut pas qu'il passe. Non, non. Le Nazaréen est le hacker. C'est pour ça que je n'utilise jamais le mot Jésus. Jamais. Comme le mot âme. Vous saisissez, là. Ils ont inventé une personne de toute pièce pour trafiquer le message du Nazaréen, du hacker, de la source. Voilà tout. On poursuit. Ceci va déboucher sur la capacité de percevoir l'invisible, et cela sans aucune dualité. C'est ça. Un homme supraconscient va pouvoir changer la fréquence astrale, peu importe s'il dort la nuit ou s'il est actif le jour. Il va modifier, rectifier, corriger, ajuster ce qui lui passe par la tête. Autrement dit, les pensées devraient être automatiquement remaniées par l'intelligence morontielle de votre esprit. Filtré. Même chose pour les émotions. Ces impressions devraient, dès leur émergence, se neutraliser rapidement juste par le fait de vous avoir traversé. Le résultat sera une diminution drastique de l'emprise de la pensée et des émotions sur vous. En d'autres mots, les entités vont y songer 2 fois avant de tenter une intrusion dans votre espace personnel. Eux qui pratiquent la régence de vos pensées se verront inféodés par votre puissance, car vous serez celui qui dorénavant veille sur votre royaume mental. Les obstacles ne sont pas polarisables. Les connaissances sont certes utiles dans cette matrice, mais il ne faut pas s'y accrocher. C'est ça le problème, les gens s'accrochent aux connaissances, ils s'accrochent au pouvoir, et cela les fait plafonner. C'est pourquoi les obstacles doivent être dépassés et non pas annihilés. Ce qui m'amène à parler de l'intelligence intégrale. Ce principe qui arrive permet à l'être d'obtenir un point d'appui pour faire face aux situations et événements matriciels. Nous sommes régis par des forces involutives et qui ont pour mandat de nous garder sous contrôle et dans le mensonge. Écoutez bien, là. Sachez que la réorganisation passe par la résonance vibratoire. La conscience double fait place à la conscience unifiée. Je vais vous dire quelque chose que les entités astrales ne veulent absolument pas que vous sachiez. Et c'est qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un mental dégagé de la pensée subjective. Et qu'avec ce rayon d'intelligence intégrale, morontielle, vous pouvez vaincre l'événementiel et l'expérimentiel et redresser les discordances planétaires. Et ceci va très loin. Oui. Car une personne supra peut techniquement arriver à imprimer dans l'éther psychique de sa réalité un nouveau script. Une nouvelle réalité. Tout simplement. En te permettant, tu sais qui t'es. De plus en plus. Sans limite. Car c'est ça que tu es. Un nouveau scénario. Pas pour la collectivité, mais pour elle-même. Ben oui, c'est par choix, Ce ça. façonnement énergétique conscient et hautement créatif est très inquiétant pour les archontes, car cela génère chez la créature une marge de manœuvre qu'elle n'est pas censée avoir, et ça lui donne une liberté interne qui lui fait retrouver son statut universel. Le Nazaréen parlait en son temps de ces gens en les appelant la génération invisible. Invisible pour qui? Invisible pour les archontes. En effet, un homme qui ne pense plus devient indétectable pour les archontes, donc
hors de leur portée. Les étoiles n'ont plus aucune influence sur une personne qui passe du plan astral au plan mental, et sa ligne de temps bascule selon la direction voulue par son esprit. Les étoiles. Mais là, la Lune, là, c'est sûr, c'est inclus, là, c'est dégueulasse, là. La Lune vous manipule. Fait que... tous ceux, là, qui trippent sa Lune, ou je sais pas quoi, puis qui suivent ça, là, ils ont rien compris encore, là. On poursuit. De simple auxiliaire, l'homme devient actionnaire. Et il peut ainsi retrouver son statut universel. L'individu qui a acquis le principe de l'amour est appelé un initié. Celui qui a intégré le principe de l'intelligence est appelé fils ou fille de lumière, et celui qui intégrera le principe de la volonté sera appelé un aleph. Le principe de la volonté. Tous ceux qui ont vu les derniers, depuis samedi, une volonté qui n'est pas permise sur Terre. Avant la vidéo, là, faut-tu que je le souligne? Pour que vous réalisez que, oui, c'est vrai. C'est juste vrai. Puis c'est accessible à vous tous. Je déteste répéter, car tu m'écoutes pas. Alors réécoutez les vidéos. Réécoutez les vidéos. Ils sont là pour ça. C'est incroyable. On poursuit. Le principe de la fusion, dont je parle souvent dans mes vidéos, fait bénéficier à la personne de l'expertise d'un ajusteur de pensée. Cet ajusteur devient un allié prépersonnel dans votre découverte des mondes souterrains et parallèles, mais surtout dans la découverte des mondes de la lumière. Car la lumière, ce n'est que de l'information. Je parle bien sûr ici de la lumière morontielle, et non de la lumière astrale qui n'est qu'un mirage, qu'une mystification, une tromperie. Ceux qui vaincront les obstacles de la conscience verront remettre une carte cosmique, un compas universel, une boussole morontielle. Ils pourront s'orienter partout avec le titre de fils et fille de la lumière. Le joug de l'involution ne pèsera plus sur eux. Les choses anciennes auront finalement disparu. Alors voilà, nous sommes déjà rendus à la fin de notre petite causerie. Je vous répète rapidement les 4 obstacles de la conscience qui sont la crainte, la connaissance, le pouvoir et la fatigue. Les 3 étapes qu'elle nous a décrites très très rapidement. Je vous le dis en mots simples, la Trinité. Voilà. Et je vais faire une petite parenthèse sur la crainte tout à l'heure. J'ai omis de vous dire que je visais principalement la crainte face au paranormal. Bien sûr, la crainte et la peur ont plusieurs visages et l'homme conscient doit dominer toute peur et toute angoisse. Oui, mais le paranormal, pour moi, j'avais 18-19 ans, puis il y avait l'effet Poker Guys, les murs qui cognaient, je répondais. À 20 ans, l'apparition d'une entité devant moi, tu sais, j'étais pas peur, là. C'est du très loin passé pour moi, ça. Mais que je vous ai tout expliqué. Étape par étape. Sur cette chaîne. Toute crainte, mais exemple, si vous vous réveillez à bord d'un vaisseau ou dans un entrepôt lunaire, ou si vous êtes victime d'une paralysie du sommeil, ou s'il y a des entités qui apparaissent au pied de votre lit, c'est ce type de crainte-là qui doit être maîtrisé. Et je vous concède que c'est pas facile. Ou un archange qui vient à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pas de réponse. La 3e réponse, j'ai laissé. OK, je ne demande pas à ma conscience, je laisse ma divinité. Vas-y. Qu'est-ce qu'il veut? Instantanément. Il n'est plus de ce monde. Mais vraiment, là. De toute densité. Il a été transmuté. Facile, mais on peut arriver à se désensibiliser tranquillement
Moi, au début, quand il y avait des entités qui se manifestaient au pied de mon lit, je vous le dis, je n'en suis pas fière, Ça, c'est mais une attaque. je criais Ben de oui, peur. une attaque. Et les cris ont rapidement fait place à un soupir d'agacement, puis à une communication mentale où je leur sommais de se manifester à des heures décentes. Et moi-même, un fantôme, un esprit, que j'habitais sur l'île de Montréal, moi et ma copine de l'époque, nous empêchait, après 1 heure, on était brûlés, de dormir. Et je me suis levé dans le lit en y adressant tout simplement la parole. Va-t'en! Souviens-toi quand tu avais un corps et tu voulais dormir. Tu nous empêches. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit. Oust! 5 minutes plus tard, on dormait comme un bébé. Et ma copine de l'époque a dit, une chance, tu as fait ça, on a pu dormir. Puis ça a été banal, puis on a fait une belle journée. Banal. Ben oui, on était entouré de celle-ci tout le temps, dans ce logement-là. Pas venir comme ça au milieu de la nuit, me Puis ils vont tous vous écouter, peu importe le grade entre eux. déranger. Et ces êtres-là ont écouté. Ben oui. Ils vous écouteront, vous aussi, si vous vous donnez la peine d'avoir la vibration sans peur, bien sûr, parce que souvent la peur est reliée à de l'abus. Donc il faut mettre un terme à ça. Puis ils ont même peur de votre colère. Parce que vous émergez une énergie propre qui n'est pas la leur, puis vous êtes divinité sans le savoir au début. Puis ça fait... Non, ils sont pas... Non. Ils se poussent. S'ils se poussent pas, ils vont être absorbés, ils vont être transmutés, ils vont disparaître. Eux autres, ils réalisent pas ça. C'est eux autres qui ont peur. On change. On change. On subit plus, c'est eux autres qui subissent maintenant. Littéralement, là. Totalement. Je voulais vous donner une image qui avait été dite par un initié que je trouve assez intéressante et je vais vous la partager. Encore un hasard, là, vous me dites? Chance de l'entendre. Encore un hasard. Non. Non. Elle était au meeting. Bernard était au meeting, Jean-Luc était... Moi, j'étais au meeting. Vous étiez au meeting. Mais vous n'aviez pas conscience. Ni du meeting, ni de qui vous êtes. Un peu plus. Et cela vous sera dévoilé. Naturellement. À la seule, qu'est-ce qu'elle a dit? Volonté. Amour. Intelligence. Morontiel de la lumière. De l'unité. Trinité. Et c'est pour vous donner un parallèle avec le fait de parler, de se servir du logos, de dire aux entités, venez à une heure décente. Il faut vraiment que vous appreniez à vous faire entendre. Voilà. Imaginez-vous un laboratoire, et dans ce laboratoire, il y a des chercheurs qui mènent des tests sur des primates. Je vous suggère de rester à votre point zéro. Très fortement. Et de ne pas polariser ni de subir aucune sensation, émotion, s'il vous plaît. Ceci est un fait. Et ceci, encore, il vous démontre que tout ce jeu doit cesser. Car ce jeu-là sera poussé encore plus loin si on n'y met pas terme. Dans la matrice, ces laboratoires sont légion et acceptés par la majorité de la population pour le bien-être des personnes. Donc, les singes sont testés, expérimentés, souvent victimes de cruauté. Imaginez qu'un jour, un chercheur qui fait son travail entre en contact pour faire son expérimentation avec le singe et que le singe le regarde droit dans les yeux et lui dit « Arrête, tu n'as pas le droit de faire ça. Je suis au courant de mes droits. » Imaginez la tête
du chercheur. Imaginez que ce singe lui dise qu'il y a des organisations pour la protection des animaux. Bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Le chercheur serait tellement estomaqué que les expérimentations ne s'arrêteraient peut-être pas pour l'ensemble des singes, mais que ce singe en particulier ne serait plus victime. Les chercheurs ne testeraient plus sur lui. C'est un peu la même chose qui se passe avec Vous. les entités. On est un objet d'expérimentation vu comme des animaux Voilà. et il faut pouvoir, nous aussi, les surprendre parce qu'on n'est pas supposé de pouvoir les voir, on n'est pas supposé de pouvoir les percevoir, on n'est pas supposé avoir droit de parole, mais c'est cette petite image que je voulais vous partager. Un autre point aussi sur l'obstacle du pouvoir, c'est une anecdote qui pourrait en intéresser quelques-uns. Dans la Bible, quand il est dit que Satan a tenté Jésus en lui offrant le pouvoir de son royaume, de sa matrice, Jésus, pas le Nazaréen. il dit que Jésus a refusé. Ceci est faux, et je vais vous en donner la preuve. Le Nazaréen a refusé cette offre, mais Jésus l'a accepté. La preuve, c'est qu'il est connu mondialement, c'en est presque une superstar. Les photos de lui sont partout, il est adoré, il est prié. Bref, cet égrégore-là est très fort et tout le monde connaît cet imposteur alors que personne ne connaît le Nazaréen, personne ne connaît son nom. Car cet être était connu en terre originelle, mais complètement inconnu ici. Et la nouvelle génération invisible, dont je vous parlais tout à l'heure, va réapprendre à reconnaître cette entité-là, qui fut un très grand initié. Alors voilà, c'est assez le maximum que je peux donner sur YouTube. Si vous voulez approfondir cette science, je vous invite à venir sur le blog où on développe plus en profondeur les sujets abordés. Les commentaires sont très riches et je remercie tout le monde qui ont participé. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais il y a beaucoup de commentaires auxquels j'ai répondu et les articles aussi sont un petit peu plus pointus qu'ici. Nous sommes sur YouTube, c'est hautement surveillé, même chose, encore pire sur Facebook. Facebook, il y a la page officielle de la supraconscience vibratoire. Sur cette page Facebook, c'est simplement pour avertir lors d'une nouvelle vidéo, d'un nouvel e-book. Faites attention, je vois qu'il y a plein de groupes et plein de pages qui poussent comme des champignons sur la supraconscience. Il y en a même qui se font passer pour moi, qui viennent carrément prendre mon matériel, mes bannières, et je ne sais pas ce qui se dit dans ces groupes-là. Donc, ayez le discernement et si vous avez un doute, vous pouvez toujours venir sur la page officielle du blog de la supraconscience vibratoire pour avoir l'heure juste. Alors, voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Continuez à garder votre sens critique en tout temps. Vous êtes le seul maître à bord et je vous souhaite une bonne progression dans votre expansion de conscience. C'était Iso et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Pour ça, j'ai dit le mental. Ça va commencer par là pour moi. Là. Cette électricité-là. Là. En 2018. C'est si loin maintenant. La polarisation n'est plus. La réunion de celle-ci. Et voilà. Dans une neutralité. Dans un état de conscience. Qui vous est tous accessible.
Ce fut un cadeau pour moi en ce jour, ce 3e jour de cette nouvelle réalité télépathique, de ce contrôle pratiquement absolu maintenant de toute cette énergie en moi. Il y a bien des rires, mais j'ai plus besoin de boire des Kleenex. C'était tout pour cette émission, car ces propos, c'est ces propos qui sont parfaits. Et vous pouvez retrouver cette chaîne sur Hors Matrice, l'original naturellement, la vraie et la seule, que je vous suggère. Ce fut pour moi parfait comme ça. Et c'est un travail d'équipe de tous ces partiels divines unifiés en cette conscience de l'unité. Cette même conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous les rôles, qui vous démontre encore une fois cette télépathie. Wow! Incroyable. Maintenant disponible. Ceci est parfait. Je vous remercie de votre écoute et nous sommes là pour vous. Soyez là pour vous. Nous serons là. Wow! C'est en grande joie, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Hors Matrice. Je vous remercie. Et les mots sont inutiles. Alors, comme Bernard m'a dit la dernière fois, alors tais-toi et embrasse-les et salue-les. On les salue, je vous salue et je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir.